Salut à tous, alors vidéo de dernière minute, on va faire en voiture rapidement. Je vous mettrai les informations ici que je vous ai traduit, donc qui étaient en anglais. Donc c'est Jérôme qui me les a envoyés. Donc les X-Pain G6 et G9 arrivent en Chine, on le sait, il y a des améliorations. Donc c'est pas réellement en tout cas un restyling, mais on sait qu'il arrive donc moins cher, près de 10% pour le G6 et un peu plus de 5% donc pour le G9. Le G6 en France est vendu 43 000 € de mémoire et 60 000 € de G9, donc un petit peu plus élevé. C'est surtout en leasing où il est vraiment très bien placé, puisque sans apport sur 4 ans, on est de mémoire à 470 € et je crois que c'est 690 €, donc 4 ans, 10 000 km donc tous les ans, donc sur 48 mois. C'est imbattable. Donc on sait que maintenant il a le mode Sentinelle, on sait qu'il y a eu pas mal de mises à jour, on sait que bien sûr 2 séries, comme Jérôme me l'a souligné, on a donc la conduite autonome de niveau 3 bien sûr, et c'est surtout la recharge. En fait, je vous l'avais dit, hein, le 800 volts n'était pas poussé jusqu'au bout, on était plutôt sur du 600 volts et en fait on était en 3C. Aujourd'hui, donc au niveau de la charge, on passe en 5C et donc ils annoncent une charge identique, alors que le kilowattheure normalement n'est pas le même, et que ça soit a priori une LFP ou une grande autonomie, ça serait a priori kiff bourricot, un 10-80 en 12 minutes au lieu donc de 20 minutes. C'est pour ça que je vous ai dit, remplacer une batterie à mon sens comme Niofon ou d'autres ou quoi que ce soit, c'est pas à mon sens intéressant. Aujourd'hui, s'arrêter toutes les 2-3 heures, une dizaine de minutes, c'est pas du tout la mort, c'est voilà, très facile, et surtout voilà, d'avoir des bornes. Là concrètement ça fait extrêmement mal aussi donc pour la concurrence, c'est-à-dire que Tesla qui était vraiment en avance, là je les trouve vraiment extrêmement en retard. Et puis alors en Chine c'est même pas la peine, c'est-à-dire que de mémoire le véhicule est vendu 24 000 $ en Chine, 24 000 à peu près euros, et le modèle Y lui est vendu 37 000 €, donc converti en Chine, donc il est excessivement cher, il devient limite un produit de luxe, donc il va falloir qu'il y ait un réajustement et surtout des améliorations par rapport aux batteries. Là je pense que ça urge d'ici l'année suivante. En remplacement de toute façon de Renault, de ma Mégane, à titre personnel, ça sera soit une Tesla s'il y a une petite compacte qui est fort sympathique, soit éventuellement de toute façon ça sera une chinoise. BYD, je trouve que c'est pas hyper intéressant. J'avais été essayer le X-Pain G9 et je le trouve toujours aussi bien. Donc soit X-Pain, même si c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite compacte, ou une MG4, donc X-Power, mais faut reconnaître quand même que là X-Pain fait vraiment très fort. Tu vois, le C10 avec sa batterie LFP qui ne bénéficie pas donc du 800 volts, et quand même donc un petit peu plus longue, bien sûr. Si vous êtes réduit au niveau de la charge et donc de sa puissance, si vous allez donc sur une 400 volts, ça aussi c'est peut-être aussi un problème en France. On n'a pas que des bornes en tout cas de recharge qui sont adaptées, mais au-delà de ça, hein, si l'Union européenne autorisait donc la conduite de niveau 3, ce qu'il y a donc en Chine, 2 séries, avoir cela c'est quand même assez fou. Donc si le mode Sentinelle, d'après ce que j'ai compris, a l'air de bien fonctionner, je m'y réintéresserai. Donc la P7 Plus est un peu grande, donc la M03 ne doit pas arriver, mais voilà, a priori peut-être un petit peu moins performant, un petit peu plus typé confortable, peut-être pas de frunk notamment sur le G6. Mais là où ils font vraiment très mal, c'est sur leasing. 470 € pour 10 mois, enfin 48 mois pardon, et 10 000 km. Pour une Tesla avec ou pas bonus qu'ils ont profité depuis très longtemps, de mémoire on est plus aux alentours des 500 voire plutôt 550. Donc ça commence à faire une grosse différence. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, en plus, si ça baisse de 10% et qu'ils arrivent à proposer le véhicule à 39 990 par exemple, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, surtout que Tesla, le modèle Y, sur la face avant, il ressemble énormément, certains diront à Cybertruck, moi ça ressemble beaucoup à des véhicules donc typés chinois et notamment en G6. Donc qu'est-ce qui reste en fait en argument au niveau de Tesla? Peut-être les sièges rabattables, certaines peut-être petites options. Je trouve que l'infodivertissement X-Pain donc marche beaucoup mieux, il y a un écran à l'avant. Dur. Là je pense que ce qui est encore une fois terrible, c'est vraiment la charge
et la plateforme 800 volts, et Tesla l'a pris du retard et n'est pas au goût du jour. Donc ça sent vraiment très mauvais. Je vois pas comment ça peut bien se passer. On en refera une analyse complète, mais il faudra suivre donc les chiffres vraiment de très près. Mais ça commence à coûter cher, et puis surtout donc avec la plateforme finalement donc structurelle de BYD qui proposait des très bonnes charges de ce type, 15 minutes. Voilà, est-ce que pour vous c'est un argument, ou au final vous restez chez Tesla? Moi je reste pour les superchargeurs encore aujourd'hui, mais très concrètement en second véhicule, un petit G6. Voilà, il fait 4,75 m, un peu plus petit au final que le modèle Y. Ça reste quand même, en tout cas, il y a pas d'équivalence en constructeur européen. C'est ça qui est assez inquiétant. Peut-être un Q4 e-tron, mais qui est quand même beaucoup moins bien optionné. En leasing, qui peut être un petit peu moins cher éventuellement. Il y avait des offres à 390 €. Donc voilà pour cette petite vidéo assez rapide, ce que j'en pense. Et tant mieux parce qu'en fait au moins les constructeurs chinois vont permettre un petit peu aux Européens et à Tesla de peut-être se bouger et d'arrêter de se reposer sur leur laurier, et que Tesla il bosse un petit peu plus, tu vois, au lieu de faire des polémiques politiques et des choses en fait finalement qui n'apportent rien. Allez, ciao à tous.